Donc, on passe maintenant au service Boost Contact. On ouvre dessus. On arrive sur cette interface. Donc, le service de Boost Contact, c'est quoi? C'est en réalité le ADD. C'est un service sur dessus qui vous permet d'avoir des contacts en fonction de vos préférences pays. Lorsque vous êtes sur la version mobile, vous n'avez pas besoin d'enregistrer les contacts manuellement. Les contacts sont enregistrés automatiquement. Il suffit juste de vous connecter sur l'application. Ici, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà sur l'interface, là, on me dit qu'il y a 99 contacts disponibles en fonction de mes préférences. Mes préférences sont ici. C'est juste le Bénin que j'ai choisi. Donc, si c'est que je choisis d'autres pays, le nombre peut augmenter. Je peux aller choisir, par exemple, Togo. Je choisis le Togo en plus. Et voilà. J'actualise ici. Et voilà, le nombre passe à 104 contacts disponibles. Voilà un peu. Donc, ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer tous les contacts. Donc, lorsque je clique sur enregistrer, il me dit de patienter. Il va vérifier un peu les contacts du téléphone. Il va récupérer les contacts et il va les enregistrer directement dans le téléphone. Les 104 contacts là, il va le faire. Il a mis ADD de 104 contacts avec succès. Donc, les 104 numéros sont maintenant dans mon téléphone. Et lorsque chacun de ces 100 contacts-là va se connecter sur l'application, mon numéro va s'enregistrer dans son téléphone directement. On va venir sur la page contact et on voit qu'on a les 103. On a 103 contacts, pas 104 actuellement. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être c'est un bug. Donc voilà, tous les contacts sont là. Donc si je vais écrire à quelqu'un, j'appelle quelqu'un, j'envoie un SMS et ainsi de suite. Voilà. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau de service Boost Contact. Mais sur la page actuelle, il nous a conseillé. Parce qu'il voit qu'on n'a plus de contacts à enregistrer. Tous les contacts qui ont fait un boost. Ces 100 contacts-là ont fait un boost contact. C'est pour ça que je peux les voir. Voilà. Donc, il nous propose à nous aussi d'en faire. Donc, on vient. On a deux options. Je vous laisse, vous allez lire tout ce qui est écrit sur l'interface. Moi, j'explique. Mais vous lisez pour avoir plus d'informations. Il y a le boost contact gratuit et il y a le payant. Ça, je suis en mode payant. Ça, je suis en mode gratuit. On peut profiter d'un boost contact gratuit de 5 jours. On demande. Le boost contact gratuit de 5 jours a été accordé. Il est démarré. C'est ça ici. Et on voit que le boost contact est en cours. En cours, ça veut dire que ça a commencé. C'est en train maintenant. Date du 6/03/2026, 22h53 au 11/03 2026 à 22h. Donc ça fait bien les 5 jours du 6 au 11. 6 plus 5, ça fait bien 11. Ok, donc on a un boost contact qui est en cours actuellement. Donc les utilisateurs qui font partie de vos préférences, c'est-à-dire quoi? Les utilisateurs du Bénin et du Togo qui ont le Bénin comme préférence. Pourquoi le Bénin? Parce que moi, mon numéro, on se rappelle bien que c'est un numéro du Bénin. Le numéro n'est plus là parce que le numéro est confirmé. Donc, je ne peux plus le modifier. Mais on se rappelle bien que c'est un numéro du Bénin. Donc, ceux que j'ai choisi comme préférence, les pays là, du Bénin et du Togo, c'est seulement les utilisateurs qui ont un numéro du Bénin et du Togo qui ont choisi le Bénin comme préférence. La partie là, ce n'est pas compliqué, c'est très simple. C'est le pays que je choisis. Ces pays-là, c'est seulement les utilisateurs de ces pays qui ont choisi mon pays, le pays de mon numéro comme préférence, qui pourront voir, que je pourrai aussi voir. Voilà. Donc, j'ai fait mon boost maintenant. Ces utilisateurs qui sont dans ces pays-là, qui correspondent à mes préférences, vont me voir. Ils vont m'enregistrer de leur côté. Et lorsque moi, je me connecter sur l'application, ça veut dire quoi? Là, maintenant, peut-être, j'ai fermé l'application, j'ai éteint mon téléphone. Je viens, j'ouvre. Quand j'ouvre comme ça, lui, il essaie de voir déjà en même temps que, il est arrivé. Il faut qu'on voit, est-ce qu'il a de nouveaux contacts entre-temps, depuis sa dernière connexion? Si oui, on dépose dans le téléphone en même temps, tranquille. Et vous allez recevoir une notification en haut ici, pour qu'il vous dise que oui. S'il ne vous notifie pas, ça veut dire qu'il n'y a pas, mais vous pouvez toujours venir sur la page contact pour voir les numéros.
Donc ici, il y a une fonctionnalité pour ceux qui sont sur la version mobile. Donc c'est la synchronisation. Disons que par exemple, vous avez changé de téléphone, vous n'avez plus le numéro. Ou vous êtes connecté sur votre compte de Dressus. Vous venez ici, démarrer la synchronisation avancée. Il va dire analyse de vos contacts locaux. Il vérifie quels sont les contacts qui sont déjà dans votre téléphone. Il va prendre connaissance de ça. Il n'envoie pas ça ailleurs. Ça reste sur votre téléphone. Il va juste prendre connaissance de ça rapidement. Il va ensuite regarder quels sont vos numéros qui sont sur Dressus. Et il va commencer par analyser les numéros qui sont sur Dressus. Il va vérifier quels sont alors les numéros qui sont sur Dressus, que vous avez sur Dressus, mais qui ne sont pas dans votre téléphone. Et il va procéder à l'enregistrement. Donc, il vient de faire ça. Là, maintenant, là, les numéros sont tous là, au fait. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on revient. Ça, c'est la fonctionnalité Boost Contact gratuit. Lorsque vous voulez une bonne efficacité, il vous faut faire un Boost Contact gratuit et programmer un Boost Contact payant de minimum 500 francs pour avoir une assez bonne efficacité. Donc, le Boost Contact gratuit, on l'a déjà demandé. Il va nous dire non. Vous avez déjà un Boost Contact en cours. Il n'est pas possible de programmer un Boost Contact gratuit. Voilà. Donc, c'est après les 5 jours là qu'on pourra encore faire un autre Boost Contact gratuit. Mais il faut qu'on aille au niveau de Boost Contact payant pour programmer. Donc, le Boost Contact payant qu'on va faire maintenant, il va au fait s'ajouter au Boost Contact gratuit qui est déjà en cours. Donc, c'est-à-dire quoi? Le Boost Contact gratuit en cours finit le 11 mars. Donc, ici, maintenant, par exemple, on choisit, il y a la formule découverte, ça c'est 100 francs. Il y a la formule semaine, il y a la formule et ainsi de suite. Moi, je vous conseille de faire semaine au minimum, là. Semaine, 7 jours. Parce que si vous faites découverte, c'est un seul jour. L'efficacité ne serait pas réelle. Donc, vous faites semaine. Si c'est que vous pouvez faire double semaine, 14 jours, c'est bon. Si vous pouvez faire mois même, c'est encore bon. Si vous pouvez faire prestige. Prestige, c'est 6... je pense 6 mois. Ou soit année. Vous faites 400 jours. Donc, voilà. Je vous conseille de faire semaine ou double semaine pour avoir, plus vous êtes visible sur la plateforme, plus les gens viennent, ils vous voient. Supposons que là maintenant il y a quelqu'un qui vient de s'inscrire, la personne m'a vu, comme moi si je me suis inscrit maintenant, j'ai cliqué sur un réussi, j'ai ramassé les contacts. C'est comme ça aussi que dans la prochaine fois déjà avec le boost que j'ai en cours, ils viennent, ils vont voir, ils vont ramasser aussi pour moi. Donc c'est mieux d'être là pour qu'on me ramasse que de ne pas du tout être là. Voilà. Donc, il ne faut rien rater. Faites toujours tout pour avoir un Boost Contact en cours. Donc, on choisit la formule. En bas, ça nous dit, cette formule vous offre un boost de 7 jours pour, donc, la durée et le prix est là. On vient ensuite choisir parmi les listes des moyens de paiement et on valide. Donc, quand vous allez choisir, par exemple, là, si c'est le moyen de paiement, soit Celtis Cash ou c'est ici le numéro pour Celtis. Et vous validez. Vous vous assurez que, par exemple, 600 francs là, vous avez 600 francs sur votre compte ou soit peut-être vous avez 650 francs. Parce qu'il y a les frais de FEDAPay. FEDAPay prend une commission de 1% à 5% au grand maximum. Donc, vous faites en sorte d'avoir les 600 francs plus 5% de 600 francs dessus. Donc, avec 650 francs, 700 francs maximum. Ça va pas aller à 700 francs, mais c'est mieux. Vous avez ça, vous êtes sûr que sur votre compte, l'argent va suffire. C'est pour ne pas faire le calcul, moi, que je vous dis ça, au fait, simplement d'avoir un peu plus que le montant qui est ici. Simple. Là, vous cliquez ensuite sur payer. Moi, ce que j'ai mis là, c'est pas juste un. Je clique sur payer, booster. Et il va lancer au fait le paiement. Bon, ça c'est un paiement truc là. Donc il a lancé, il vient ici. Pour certains, si c'est MTN par exemple, ça va pas envoyer ici. Ça va lancer directement la confirmation. Comme si vous faites un retrait et vous validez au fait. Donc une fois que vous validez, c'est fini. Donc une fois que vous validez, vous allez venir sur votre liste ici. Et vous allez voir que il y aura un autre Boost Contact qui serait en haut avec le statut programmé. Et vous allez voir que la date de début de ce nouveau boost là serait au fait la date de fin d'ici. Donc la date de début pour le nouveau que vous allez faire, ce serait le 11/03/2026 à 22h53. Donc quand le Boost Contact gratuit va finir, l'autre va commencer en même temps. Là, vous ne perdez rien. Donc les Boost Contact payants, vous pouvez en programmer autant que vous voulez.
Mais le boost contact gratuit, il faut que ça finisse d'abord et vous venez après que le temps soit passé de l'autre boost contact là pour programmer encore un autre. C'est tout simple. Voilà. Donc, la particularité maintenant pour ceux qui sont sur la version. Pour ceux qui sont sur la version, je vais sur Dashboard. Donc, pour ceux qui sont sur la version web, c'est un peu plus compliqué. Parce que la version web, on ne peut pas avoir accès au téléphone pour déposer les numéros dedans. Là, je suis sur mon compte. Donc, ici, maintenant, j'ai un boost contact en cours. Je ne vois pas, au fait, l'option ajouter les contacts puisque j'ai déjà ajouté. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Je vais tenter quelque chose là rapidement. Je ne suis pas sûr si ça va fonctionner. Mais pour essayer de vous montrer, supprimer les contacts. Je lance. Dressus va parcourir les contacts un à un et supprimer les contacts. Donc, moi, j'ai demandé de supprimer les contacts de Dressus que je viens d'avoir là. Je supprime ça de mon téléphone. Voilà. C'est moi-même qui ai demandé. Et il va faire ça. Que ce processus peut durer quelques minutes. Donc, en ce temps, on sera en train de parcourir un peu la plateforme et de voir un peu ce qu'il y a. Voilà. Donc, ici maintenant, je vais voir sur la page contact 104. Donc, 104, c'est quelqu'un qui vient de s'inscrire m'a ajouté. Donc, entre-temps, là, maintenant, quelqu'un s'est inscrit, il a fait la procédure, il a confirmé, et puis il a enregistré tout. C'est pour ça que c'est devenu, c'était 103. Voilà. Donc, c'est devenu 104. Mais on attend qu'il fait le processus et qu'il supprime de mon téléphone. Mais tout compte fait, lorsque vous êtes sur la version, ici, vous allez voir, ici, ça va venir. C'est parce que moi, j'ai déjà, en fait. Donc, ici, ça va venir en haut. Ça va mettre ajouter les contacts ou enregistrer les contacts. Vous voyez. Donc, quand il va mettre ça ici, il y a une procédure qui est écrite en rouge. Donc, avec les contacts, quand vous cliquez sur enregistrer, ça le dépose ça dans votre téléphone. Ça va enregistrer sur Dressus que vous avez pris ces contacts. Il va vous envoyer sur la page là, la page liste des contacts. Vous allez cliquer sur exporter un fichier contact. Le fichier contact, ce n'est pas Dressus qui a créé ce concept. Ce sont des fichiers qui existent. La norme, c'est comme un fichier vidéo. Ce n'est pas Dressus qui a créé les fichiers vidéo ni les fichiers contact. Donc, ça existe comme ça. Vous allez exporter ça sur le format CSV ou le format VCF en fonction de celui que vous maîtrisez. Une fois que vous téléchargez, vous allez maintenant importer ça dans votre téléphone. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont sur la version web. C'est comme ça que ça se passe. Donc, à chaque fois que vous allez vous connecter, ça ne va pas s'enregistrer directement dans votre téléphone. À chaque fois que vous vous connectez, vous venez ici, vous exportez, vous importez dans votre téléphone. À chaque fois, ce sera comme ça pour vous. Donc, c'est la particularité. Donc, si c'est que vous arrivez à avoir, comment on appelle, les différentes fonctionnalités déjà sont là. Donc, si c'est que vous ne voulez pas vous gêner à exporter à chaque fois et importer, vous avez un téléphone Android, c'est bon. Vous mettez ça sur vous créez l'application dessus, l'application est là. Mais si c'est sur votre iPhone, vous partagez une adresse mail entre les deux téléphones. Vous synchronisez pour que lorsque un enregistrement se fait dans le téléphone Android qui est synchronisé avec l'adresse mail, une fois sur l'iPhone aussi, ça va se retrouver. Donc, Google va synchroniser au fait ça dans le téléphone. Donc, c'est un peu ce que nous vous proposons là, simplement comme ça. Donc, voilà l'approche. Donc, pour l'utilisation des fichiers VCF, c'est un fichier qui existe. Ce n'est pas Dressus qui l'a conçu, ce n'est pas Dressus qui l'a inventé. Donc, si vous avez besoin de savoir comment utiliser un fichier VCF ou un fichier CSV contact avec votre téléphone, vous allez sur YouTube, vous tapez utiliser un fichier VCF avec et vous mettez votre téléphone et ça marque. Ou bien utiliser un fichier contact CSV avec votre téléphone et ça marque. Vous regardez, vous expliquez et vous exploitez le fichier tout simplement. Voilà.